Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente le Cupra Formentor VZ5. Sur la chaîne, on a déjà essayé un Cupra Formentor, je ne sais pas si vous vous rappelez, une série qui était assez sympa, limitée, avec un intérieur bleu, pareil, avec une couleur mate. C'était juste la version 300 chevaux, mais là, Cupra ont sorti ça là. Qu'est-ce qu'il a de plus, vous allez me dire? Eh bien, qu'est-ce qu'il a de plus? Il est basé sur la base d'une Audi RS3. Le même moteur, 5 cylindres, dégonflé de seulement 10 chevaux, 390 chevaux, là-dessous 480 Nm, le 5 cylindres, 2,5 litres TSI. Un régal, on a déjà essayé la nouvelle RS3 sur la chaîne, on a déjà essayé ce Formentor, mais là, imaginez-vous un mix réuni. Je ne veux pas vous spoiler, hein. Je pense que c'est une de mes voitures préférées. 4 roues motrices, 390 chevaux, un mode drift, on peut le faire glisser. Je ne sais pas si vous avez vu, sur ma chaîne, il y a une vidéo où je suis en Laponie, où j'essaye ça, et la nouvelle Cupra Born 230 chevaux qui n'est pas encore sortie. Et ça là, ce VZ5, j'en ai même essayé un en version 1 minute avec des chenilles. Ils avaient monté des chenilles dessus, comme sur un tank, c'était oufissime. Mais là, ce VZ5, sur route, il n'y a pas de glace, il n'y a pas de neige, mais on peut quand même le faire glisser. Alors même si on va le faire sur route, on ne va pas faire un essai circuit malheureusement. Mais j'aimerais bien, hein, Cupra, si vous voulez m'inviter sur circuit, n'hésitez pas, parce que ça, j'adorerais le rouler sur circuit, un régal. Bref, je vous en parle, on fait un petit tour rapide, on reparle du véhicule, des spécificités liées à ce format VZ5 et ce modèle précis, puisque au final, il n'y aura que 7000 exemplaires. C'est déjà peut-être, à mon avis, un collector. 7000 exemplaires sur toute la production des VZ5 pour le monde entier. Et il y aura une série encore plus limitée qui sera un petit peu plus blanc crème, qui sera limitée à seulement 1000 exemplaires. Je pense que ça, c'est un petit achat placement plaisir. Hein. Ouais. Il y a une petite voiture comme ça qui m'a fait énormément plaisir, c'est Yaris GR. Et bien ça, c'est la Yaris GR du SUV. Bon, ce VZ5, un petit peu moins de 1700 kg. Comme je vous disais, le 5 cylindres positionné ici à l'avant. Toujours le look de Cupra Formentor amélioré. Sur l'avant, concrètement, toute la partie haute, c'est un Formentor, juste différence. Sur la partie basse ici, on a du réel carbone. Carbone ici, une lame qui ressemble à l'autre, les capteurs là-bas, mais cette partie est juste magnifique. On verra sur l'arrière également tout le diffuseur en carbone. Toujours des entrées d'air qui rentrent dans les arches de roue ici pour le flux d'air et l'aéro. Sinon, le reste, c'est une face avant de Cupra. On a le logo Cupra ici avec la caméra au-dessus, on a des caméras 360 degrés. Pareil, ce qui est bien avec Cupra, c'est que beaucoup de choses sont intégrées dans le pack. Au niveau du prix, on peut en parler tout de suite. On est à environ 60 000 € pour ce Formentor VZ5. 60 000 €, c'est bien moins cher que son cousin, le RSQ3. Et puis, ça a quand même de la gueule, quoi. Hein. On verra à l'intérieur quel espace, et surtout à l'intérieur, vous allez voir les sièges. Mama, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Sinon, la calandre, donc très simple, qui laisse entrer de l'air là, pas de volet ou quoi que ce soit, c'est vraiment, il faut aller refroidir le moteur. Un capot, donc assez long, un petit peu marqué avec ces deux lignes ici, cette couleur mat, toujours très douce au toucher également. Sur l'avant, ça reste un Formentor. Sur l'avant, on peut parler directement des freins de 375 mm montés sur bol avec un freinage 6 pistons. Le freinage, on va voir pendant l'essai, exceptionnel, rien à dire, pas de défaillance, endurant. Les pneus, donc on a du Goodyear aujourd'hui, montés sur des jantes qui sont en 20 pouces, avant et arrière pour le 20 pouces, et à l'arrière, on a un bon frein monopiston, mais ça suffit, tant le mordant à l'avant est juste exceptionnel. Ensuite, des arches de roue qui sont peintes ici, pareil, avec une sorte de couleur mate, d'un gris un petit peu différent de celui de la carrosserie. Ensuite, pareil, qui fait les bas de caisse, toujours ce côté un petit peu typé SUV. Pareil, niveau type SUV, vous pouvez voir, il n'est pas très haut. C'est un SUV assez compact, assez ramassé. Pareil, la voiture a été rabaissée par rapport au Formentor de base. Centre de gravité un petit peu plus bas. Des poignées type frigo, donc on peut ouvrir. Pas de chrome, du noir et du mat. Vraiment très très sympa. Il existe en différents coloris bien sûr, mais je vous avoue que ces côtés mat, ils ont quelque chose de spécial. Et moi j'aime beaucoup aussi le bleu pétrole. Celui-ci, il se fait encore plus discret que le bleu pétrole, je trouve. Mais pourtant, la couleur mat, elle tape à l'œil quand même. Sur la longueur, il fait 4,47 m de long. Et sur la hauteur, il n'est pas très haut, 1,52 m seulement. Et sur la largeur, il fera 1,85 m. Pour un petit peu moins de 1700 kg pour une 4 roues motrices, ce qui est plutôt correct. Sur l'arrière, pareil, jusqu'à là,
c'est un Formentor, sauf le petit badge ici qui nous rappelle VZ5. Toujours la lunette, l'essuie-glace, pas de feu stop intégré ici puisqu'il est là. Donc grand bandeau lumineux, je vous fais une petite démo de nuit lorsque ça s'allume, il y a une petite cinématique qui fait que hop, ça vient s'allonger tout le long. Le Cupra, donc le VZ5 ici, la caméra de recul, la plaque, le coffre, je vous montre ça juste après, et ce beau diffuseur arrière en carbone. Donc du réel carbone comme à l'avant, ça c'est les différences avec un Formentor de base. Et surtout la différence sera sur cet échappement ici, donc 2 échappements en métal directement, c'est pas juste des inserts, et qui nous font entendre la sonorité de ce beau 5 cylindres. Comme d'habitude, je vous montre d'abord le coffre et ensuite on parle de l'échappement. Le coffre est motorisé, alors hop, il s'ouvre tranquillement. On a dans le coffre un volume de 410 litres, ce qui me laisse pas mal d'espace. Ici, la trappe à carburant, on pourra mettre 55 litres d'essence. Et en dessous ici, donc on n'a pas grand chose puisqu'il y a la batterie et le caisson de base puisqu'on a la sonorisation. Beats à l'intérieur, donc 410 litres à partir de là. On a les sièges qui sont rabattables en 40-60 avec une trappe à ski au milieu. Et 410 litres, hop, ça nous laisse pas mal d'espace. On peut partir en week-end avec sans souci, ça peut être vraiment la voiture de tous les jours pour la famille si on est 4 sans problème. Ce qui est bien à l'intérieur, c'est qu'ici, on a une prise 220 volts, 150 watts. On peut recharger quelque chose, un ordinateur portable ou même brancher une glacière ou autre, ou tout ce qui va fonctionner sur une prise de courant. On peut rabattre les banquettes directement grâce à la petite tirette ici. Puis voilà pour le coffre. Bon allez, je vous fais pas plus attendre, je vous fais écouter la sonorité de ce moteur. Bon, pas mal n'est-ce pas, hein, parce que de nos jours, entendre un moteur, ça devient de plus en plus difficile, mais je vous avoue qu'il a une très belle sonorité, surtout quand il est en charge. Là, c'est pas forcément là où il s'exprime le mieux. À l'arrière de ce Formentor, alors ce qui est bien, c'est que c'est un SUV. Entrée facile, j'ai de l'espace, et je rentre très facilement. Hop, ma portière. Waouh! Et là, franchement, c'est spacieux, j'ai de la place pour la tête, j'ai de la place pour les jambes, et surtout, je vois ces sièges carbone. Franchement, à part dans des Porsche très haut de gamme, Ferrari ou ce genre de voiture, j'ai jamais vu d'aussi beaux baquets carbone. Ils sont magnifiques. Juste sublimes. Alors là, vous n'avez pas trouvé de pochette ou quoi que ce soit. C'est juste des sièges extraordinaires. Pareil à l'avant, je vous montrerai. Le maintien est dingue, il remonte énormément. Et même de les voir de l'arrière, bah, pour une fois, ça ne me gêne pas d'être arrière. Je me dis, waouh. Je contemple quand même une très très belle pièce là. Et c'est fait par Cupra. C'est vraiment un travail de folie. Bravo Cupra là-dessus. Franchement, waouh. Et pareil pour l'espace, regardez. Enfin, moi, je suis 1m80. Le siège à l'avant, il est réglé pour moi. J'ai de la place pour les jambes, j'ai de la place pour la tête. Les fenêtres sont assez grandes. Moi, je suis bien à l'arrière. J'ai la petite languette. J'ai un accoudoir confortable. La trappe à ski. Parce que ça, je vous conseille d'aller au ski avec sous la neige. Comme je vous disais, n'hésitez pas à regarder la vidéo en Laponie où je drift sur la glace, la glisse, etc. C'est la folie. C'est la voiture la plus polyvalente qui existe. Si vous avez les moyens, je pense que je vous recommande à 100%. L'espace là, parfait. La troisième place avec la ceinture sur la banquette, avec ici qui a l'air bien large. C'est une des meilleures 5e places qui existent. J'ai de la place pareil pour la tête, pour les pieds, pour les genoux. Le siège est moelleux, le dossier est dur parce que c'est un accoudoir. Mais je peux faire de la route ici sans problème, je suis bien installé. Même là, je suis maintenu au milieu. Et là, sur les côtés, pareil, c'est un petit peu creusé. La banquette est un peu creusée, même si le chauffeur veut m'amener un petit peu, et ben, je vais pouvoir rester assez stable. J'ai ma petite poignée là. Franchement, j'adore cette voiture. C'est rare hein, que j'ai vraiment des coups de cœur, mais ça, depuis la 300 chevaux, je m'étais dit, ouais, j'aime beaucoup. Et là, il y a tous les avantages quand même. Donc, de la place arrière, fixation top taser isofix pour les enfants sur les 2 sièges arrière. Et vous pouvez les emmener sportivement. Bon, je vous emmène à l'avant, c'est là que c'est le plus intéressant. Allez, c'est parti, je vous emmène à l'avant. Donc, hop, on rentre ici. Regardez, donc on va commencer par ces sièges.
Siège manuel, puisque en carbone, le but c'est de gagner du poids. Le logo Cupra sur le haut. Ici, de quoi passer les harnais si vous les attachez dans les ceintures à l'arrière. Les surpiqûres toujours un petit peu cuivrées comme ça. Allez, le siège est juste sublime. Sur les côtés, vous pouvez voir la taille du maintien. C'est pareil ici au niveau de l'assise, le maintien est juste énorme. Du carbone donc qu'on voit apparaître ici. Sinon on le voit vraiment de l'arrière. Je vous remontre de l'arrière en live. Et regardez, c'est juste canonissime. On rentre sur la gauche, donc la porte. Ici on a du moussé, du plastique, la poignée, du cuir, une belle finition, du surpiqué pareil. Une partie ici en plastique, donc toute la partie là, avec l'enceinte, de couvrir le coffre à distance ici. Je vais me reculer mon siège, hop, donc en manuel. Et voici la vue de l'intérieur. Pareil, l'intérieur, donc on reconnaît bien Cupra, il n'y a rien qui change par rapport à une autre Cupra. Donc là, on reconnaît tout de suite l'ambiance, que ce soit une Leon, un Formentor ou une Born. Enfin, la Born, quoique, est un petit peu différente. Sur la gauche, toujours, ici, de quoi régler les feux. Un aérateur toujours cerclé de ce cuivre. Pareil, ici et là-bas. Planche de bord ici, qui est tout en moussé avec une sorte de surpiqûre sur le haut. Le volant, toujours avec cet effet un petit peu carbone, qui n'est pas du carbone du tout. Et là, on a ça, les deux petits satellites ici. Changer les modes, démarrer la voiture. Et là, les modes, donc avec les aides à la conduite. Et ça va être les views. Donc, je vous la démarre. Pied sur le frein, donc ce beau pédalier ici. Volant réglable en hauteur, en profondeur. Pour démarrer, c'est là. Voilà, c'est joli. Beats audio, puisqu'on a des haut-parleurs Beats, comme vous pouvez le voir là. C'est très discrètement intégré, mais on sait que c'est du Beats. La qualité audio est vraiment bien. Au niveau des écrans, donc on a celui-ci. Je peux avoir cette vue-là, cette vue-là, cette vue-là, cette vue-là. Très simple, ou très simple aussi, de cette façon. Désolé, petite coupure parce que j'ai le CarPlay qui s'est activé. Maintenant que j'ai un iPhone, j'ai découvert ça. CarPlay sans fil, comme vous pouvez le voir. Je filme avec mon téléphone là actuellement. Donc sur la gauche, les aides à la conduite. Ici, le volume. Donc on peut régler le volume, la distance avec qui nous précède, activer le régulateur, le travail assist qui va nous permettre le centrage de voix et autres. On règle de 10 en 10 ici la vitesse. Et raise, c'est pour remettre. Et 7, c'est pour régler la vitesse. On change les modes ici lorsque j'appuie. Donc j'ai le mode sport, le mode Cupra, le mode individuel, le mode montagne off-road et le mode confort standard ici. Sur la droite, je peux changer les infos que j'ai dans les menus là-bas. Je peux faire défiler. Ici, j'ai ma commande vocale. Sinon, j'ai juste à dire hola hola. Comment puis-je vous aider? Annuler. Changer de musique, changer et faire défiler ce qu'on a ici. Donc, je peux, grâce à ça, fermer et faire défiler d'autres infos. Et le volant chauffant. Démarrer la voiture ici, comme vous l'avez compris. Cet écran ici qui est énorme, de belle qualité, on dirait vraiment une tablette à ce moment-là. Donc, c'est pas hyper actif. Il y a toujours pour moi quelques petites améliorations à faire sur cet écran. Mais voilà, moi j'ai mes infos principales, j'ai mon Android, enfin pas mon Android Auto. Mon Android Auto est disponible et l'Apple CarPlay. Et ensuite, j'ai toutes les infos des voitures ici. Donc là, que vous pouvez voir ici, les drive profile. Petite spécificité sur ce Formentor, c'est le mode drift ici. Mode drift qui va nous permettre de glisser puisqu'on a le torque Victoring à l'arrière. Et ça, c'est la folie. Vous allez voir pendant l'essai, je vais l'activer un moment. On va faire un poil de glisse. Les commandes de clim ici en tactile. Là, les aérateurs. En bas, deux prises USB-C. Le chargeur par induction pour le téléphone. La boîte de vitesse qui fonctionne de cette façon. Je tire, drive, reculer, je pousse vers là-bas. J'ai mes caméras 360 degrés. De quoi désactiver mon ESP, repasser en mode parking, mettre des stylos, le téléphone ici, le auto hold, le frein à main et verrouiller le véhicule. Ici, double porte-gobelet, la couloir qui coulisse, réglable en hauteur et ici une prise 12 volts à l'intérieur avec un petit peu de rangement. Sur le côté, donc pareil, ce siège pour mon passager qui aura la chance de venir s'asseoir ici, la portière et la boîte à gants qui ressemble à ça, assez spacieuse. Bon, je pense que là, on a juste envie d'aller essayer et s'amuser avec. C'est parti. Et lorsqu'on s'approche à l'arrière, on a le bandeau lumineux qui s'allume avec une animation. C'est assez rapide, mais c'est plutôt joli. Et là, on voit ici qu'il y a un petit Formentor qui est allumé, donc les feux.
Et comme c'est un VZ5, on a l'affichage du VZ5 ici au sol. Et à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, donc on a des effets lumineux, on a des LED ici, le tableau de bord ici qui est clair. On a tout le long donc, de l'habitacle ce grand bandeau lumineux qui revient, et pareil de l'éclairage là, au niveau des pieds également, là, ici, et sur l'arrière, c'est sombre, avec juste là-haut le plafonnier qui est éclairé comme ici. On commence par la ville comme d'habitude et on va aller se faire des petites routes. Il va y avoir tout type de route jusqu'à là-bas. Start sur le volant, ça c'est vraiment cool. L'Apple CarPlay qui se remet tout bien. Ça, mes sièges en carbone, le maintien des baquets, franchement, ça pourrait être dans une vraie voiture de sport. Enfin, vous avez vu, je les trouve juste magnifiques ces sièges et le maintien est juste oufissime. Donc comme je vous disais, on avait déjà essayé sur circuit, en Laponie, sur la glace, ça, et là on va l'essayer vraiment sur route, ça devrait être sympa. Allez, c'est parti, drive. Donc il y a plusieurs modes, comme d'habitude on va commencer avec le mode normal. On sent tout de suite qu'on a quand même un moteur très sympa là-dedans. Ça roule, calme, mais on sait qu'à la moindre sollicitation, il peut se passer quelque chose de très agréable avec cette voiture. On a le auto hold, ça c'est vraiment bien. Donc les modes, comme je vous disais, on a sport, route, Cupra, individual, petite route de montagne et route normale. On va laisser sur route normale pour le moment. On fait de la ville. On a le volant chauffant, on a toutes les options. Alors ce qui est top avec les Cupra, c'est que c'est très bien optionné et il y a peu de choses optionnées. Vraiment, vous en tirez pour 2-3 000 euros de plus, c'est pour avoir des jantes un peu différentes ou une couleur un peu différente. Mais sinon, on a tout dans la voiture, toutes les aides à la conduite et autres. Je trouve ça hyper agréable. Les finitions sont bien. Alors même si là, par exemple, on a les plastiques qui paraissent durs, mais en fait, ils sont quand même un petit peu moussés. Mais c'est bien fini. Et surtout, on a une vraie voiture de sport. On a quasiment 400 chevaux, 390 chevaux. Ça, c'est le kiff. Donc là, en ville, même sur les pavés, on sent que la voiture est ferme, mais que ça reste plutôt confortable tout de même. Hop. Et là, on va passer là. Hop. Hop. Alors, la voiture est plutôt réactive. On a une sorte de SUV, mais dans le comportement, on n'a vraiment pas l'impression d'avoir un SUV. Parce que au niveau de la réactivité, au niveau de la tenue de route, du roulis, etc., rien à voir. Bon, on peut quand même rouler à 30 tranquillement en ville. Et bah dans les tours, je peux passer mes rapports en manuel également. Et là, on peut vraiment l'utiliser au quotidien. Bon, c'est pas celle qui va être la plus économique des Formentor, puisque sinon il y a une version PHEV, on a la version 300 chevaux, mais cette version elle est surtout collector. C'est ça qui va être important. Produit à seulement 7000 exemplaires, c'est très peu. Ça vaut peut-être le coup d'investir là-dedans. Bon, en ville, moi je la trouve très agréable. Juste, on a une petite sonorité cool. On peut ouvrir un petit peu la fenêtre. Ce qui nous permet d'entendre toujours ce beau petit ronronnement de ce 5 cylindres. Et ce 5 cylindres est tellement mythique. Et après, on peut quand même passer en Cupra, si on veut, en ville. Alors, je trouve pas forcément d'intérêt à le faire si c'est pas pour faire un petit peu le beau gosse, mais en fait le problème c'est que quand on active ce mode, on va avoir tendance à vouloir appuyer un petit peu plus. Et c'est vrai que ça pousse un petit peu à l'excès de vouloir appuyer, d'avoir cette belle sonorité, les turbos qu'on entend charger et l'échappement quoi. Regardez, enfin, même là quand on est à l'arrêt, j'avoue que même quand on est à l'arrêt, et encore là la ligne est encore un petit peu froide, mais au moment, pareil au passage de rapport c'est tellement le pied. Bon, j'avoue que le mode Cupra en fait on peut l'utiliser tout le temps. On va consommer beaucoup plus, on s'en fiche. Je vous avoue qu'en ville il est très facile d'utilisation, il passe les rapports à environ 2000 tours, c'est agréable. L'idéal c'est de le laisser en mode route. Et en vrai même la suspension assez ferme, mais c'est pas du tout dérangeant. Et puis vu la voiture, quel plaisir. Enfin, et même voir ce long capot là, waouh. Et les gens se retournent quand même dans la rue, et surtout avec cet avant, cette lame carbone,
Cet échappement là à l'arrière, il laisse vraiment pas indifférent, même sur le côté, les jantes. Alors, périphérique parisien, bouchon parisien, je me mets mon régulateur, je set la vitesse, c'est 70 ici, c'est parti, je me mets le travel assist, donc on a travel assist, ça veut dire que c'est lui qui va me gérer maintenant et le volant et les pédales. Du stress en moins, la sérénité dans les bouchons. Avoir une voiture puissante, c'est pas forcément très pratique et très utile, alors que là je sais que j'ai toutes mes aides à la conduite, la voiture se débrouille toute seule, elle ralentit quand il faut, j'ai l'allumage automatique des feux, l'éclairage qui s'allume, tout va bien. Là-bas dans le coin, j'ai les angles morts, ça c'est excellent, pareil d'avoir ça dans le coin ici, c'est pas forcément dans le rétro donc c'est bien visible, donc pour la sécurité c'est un vrai plus. Donc là j'ai toutes mes aides à la conduite, je me laisse aller dans le trafic parisien. Bon, c'est quand même avantageux d'avoir ces aides là dans ce genre de conditions. On entend un petit peu les motos avec des gros pots, mais sinon par rapport à tout l'environnement sur le périph', toutes les voitures qui passent, tout le brouhaha, moi je trouve que c'est plutôt bien insonorisé. Ouais, c'est même bien insonorisé je trouve. Et c'est très agréable. Et là en mode confort, utilisation au quotidien, bah, c'est vraiment pas gênant, il n'y a pas de grosses vibrations, il n'y a pas de gros bruit moteur ou autre. On entend quand même ce 5 cylindres. Surtout la petite réaccélération, on entend toujours un petit peu cette petite mélodie. Agréable. 70 ici. Petite route, calme, agréable. Comme je dis, là on est à moins de 1500 tours minute. C'est franchement très bien insonorisé, c'est bien filtré, même au niveau des bruits de roulement. Pas tant que ça, là il y a des défauts sur la route. C'est vraiment bien. L'insonorisation là, tout à l'heure sur le périph' c'était cool, là on entend légèrement un petit peu les bruits passer, mais c'est vraiment pas dérangeant. Allez, je me mets à 90. La voiture, elle a du couple, elle n'a pas besoin de tomber les rapports, même si c'est légèrement monté. Elle m'emmène à 90, très gentiment. Pareil, toujours aux alentours de 1500 tours minute. Je suis... Là, il vient de tomber un rapport parce que c'est en montée. Il économise au mieux, donc il ne veut pas trop forcer. Et en 7ème, 1500 tours minute à 90. Même si là, c'est un petit peu en contrainte. Ça y va tout seul. Et là, si j'ai besoin de doubler, par exemple, finalement, ici, rabattu. Hop. Si j'ai besoin de doubler, c'est rapide et efficace. Hein. Et la voiture, elle tombe les rapports. Elle sait que vous avez mis kick down pied au plancher. Vous avez vu, ça a été assez réactif en plus. Hein. Et elle reste assez longtemps après sur les rapports pour se dire, ah, on ne sait pas s'il est énervé, s'il a besoin encore. On est à 90. Très agréable. Comme on l'a dit, 90, c'est agréable. Si je passe en mode Cupra par exemple, la voiture tombe tout de suite les rapports. Là je suis en 4 et je vais les mettre à 110. Panneau 110. 110. C'est très rapide. C'est efficace. Et si j'ai besoin de relancer, ça va relancer très bien. Et la sonorité du 5, en fait, on va vite, beaucoup plus vite que 110 km/h. Mais du calme. Pareil, premier freinage un petit peu puissant. Allez, je réessaye un petit freinage. Ah ouais, la pédale de frein est super bien. Elle est assez ferme, pas trop. J'ai hâte là. On va direction les petites routes sympas. Là, je remets en mode confort, utilisation du quotidien. Ça me repasse les rapports tranquillement. Je me remets mon régulateur. Hop, 110 ici. Sur les petites routes là, ça va être sympa. On va vraiment l'utiliser en comportement dynamique. Enfin, il y a tout qui va bien sur cette voiture. La sonorité, le châssis, le freinage, les gros freins à l'avant. Tout était optimisé et vraiment bien fait. Moi, 110. On peut l'utiliser vraiment en voiture du quotidien, cette auto. Ça roule tout seul. C'est vraiment très agréable. Et pareil, si je me mets 130 là sur l'autoroute,
Toujours donc mes petits avertisseurs là dans les coins. À 130, on a un petit peu de bruit de roulement. On a quand même des pneus assez larges, des jantes assez grandes. Ça reste une voiture assez sportive. Très légèrement des bruits du vent. Franchement, c'est bien contenu. On a un petit peu de bruit parce qu'on est sur un vieux goudron. Mais à part ça, je trouve ça vraiment bien. C'est vraiment bien même. Après avoir fait pas mal de kilomètres, on est bien loin de Paris. Moyenne à 8,5 litres. Plutôt correct, en ayant fait pas mal de bouchons. Sur l'A6 ça bouchait, mais comme pas permis, enfin comme d'habitude en vrai. Et là on sort Drive Profile. On va se mettre le mode sport. Mode sport, tout de suite la voiture change, la boîte passe en sport. Et on va pouvoir tester, là, comme d'habitude, un gros rond-point, se faire un petit enchaînement. Pas de chance, gros camion de paille, comme par hasard, juste devant, qui va faire tout le tour en plus. Bon, là on est arrivé. Et sur les petites routes, on va pouvoir tester le côté vraiment dynamique de cette auto. Bon, allez, je laisse passer la voiture devant. Donc je me cale bien avec mon cale-pied et on va commencer à pouvoir envoyer un peu. Ça s'ouvre un poil. Quand j'appuie sur les freins, l'arrière s'emmène tout seul. Par contre, la tenue de route est oufissime dans les baquets. Je suis hyper bien maintenu. Dès que je mets un petit coup de frein, l'arrière pivote. Regardez, hop, là, je fais pivoter l'arrière. Je change de côté. J'ai laissé toutes les aides à la conduite là. Par contre, dès que ça monte un petit peu, oh, le freinage est oufissime. Le ressenti à la pédale de frein. Ressenti est top, enfin franchement le ressenti de freinage hyper agréable, le passage de rapport pareil avec ses pots, ses coups de grave. Et regardez ça là, enfin, ça tient super bien la route, ça couine un peu. Et après, alors si je veux m'énerver un petit peu plus, il y a le mode drift. Le mode drift, il vous dit veuillez confirmer parce qu'il va déconnecter le SC et là ça va être autre chose. Alors bon, après on est sur route ouverte, mais on va tout de suite avoir l'arrière qui va s'emmener beaucoup plus. Si je réaccélère en virage, il m'emmène l'arrière directement. Et là, ça devient vraiment autre chose. Et là, avec le torque splitter à l'arrière, drifter en Formentor, c'est juste hallucinant. Bon, pour ceux qui l'ont pas vu, il y a une vidéo en Laponie où je fais tout un circuit de glace en travers. C'est assez marrant. Et même là, je m'attendais pas sur le sec à ce que ça glisse. Et c'est plus fun qu'une RS3. Franchement, la RS3, on a essayé de la faire glisser un petit peu. Et bah, je préfère ça, la RS3, parce que on a un gabarit différent. Et on a quand même ce moteur, ce châssis. Et je trouve ça haut. Vous avez vu la glisse là? Et en fait, elle est contrôlée, elle est maîtrisée. Ça reste quand même 4 roues motrices. C'est juste la roue arrière, elle va tourner lorsqu'on va être en appui dessus pour justement créer de la glisse et de la dérive. J'adore cette voiture. Attention, là on arrive sur les petites routes, ça va être fun. Bon, là j'arrive sur une petite route, je vais remettre juste le mode Cupra parce que le mode drift sur route, c'est assez compliqué. Oh là là, le freinage est juste excellentissime. Oh la puissance. Oh. En mode Cupra. Alors ce qui est bien, c'est que la voiture, elle va rester saine. Qu'est-ce que ça marche? Alors en mode Cupra, on est en palette manuelle. Et le bruit, enfin tout. C'est juste excellent. Franchement, cette voiture a tout pour plaire. Bon, allez, on se teste un 0 à 100. Sans launch control. Et on est déjà à 100. Ah, ça marche. Je pense que c'est hallucinant. Et le bruit de ce 5 cylindres. Et puis même en virage. Qu'est-ce que ça tient? Ah, et j'adore quand l'arrière joue. Et là, je suis juste en mode Cupra, je suis pas en mode drift. Je vais repasser la boîte en sport et c'est parti. Qu'est-ce que ça pousse? Ça tient super bien la route. Donc tant qu'on ne déconnecte pas le SC, c'est bluffant comme auto. La réaccélération, waouh! Oh la vache, j'adore. Le pouvoir directionnel est fou. En 4 roues motrices, on peut accélérer tôt si on n'a pas tout déconnecté parce que sinon l'arrière glisse.
Bon, allez, c'est parti pour un launch control. Pied à fond sur le frein, pied à fond sur les gaz. Waouh! Ouah, plus de 100 déjà. Qu'est-ce que ça marche! C'est hallucinant. On s'attendrait pas à ça dans un Formentor, quoi. C'est une folie. La voiture bombarde tout le temps, tout le temps. Allez, mode Cupra. Avec la boîte sport, ça passe les rapports super tôt. Enfin, super tard plutôt. Oh, le freinage, je suis vraiment bluffé. C'est une de mes voitures préférées. Déjà à 300 chevaux, était cool. Mais celle-là, oh. Les relances sont folles. Le freinage est encore plus fou. Qu'est-ce que j'adore! Ah, c'est hallucinant. Cette auto est une réussite 100%. Bon, et on va essayer. Donc, drive profile, mode drift. La conduite drift est prévue uniquement pour les circuits fermés et suppose des compétences spécifiques. Voulez-vous activer le mode drift? Oui, je confirme. Circuit, compétences spécifiques. Bon, hein, on va faire en sorte que ça se passe bien. Mode drift, donc ça déconnecte vraiment tout. Et là, la voiture, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Si vous êtes un pilote, sous la pluie ou autre, là, ça peut être très folklore. Et donc là, ça relance, ça va bombarder. Et ce qui est bien, c'est que dans les virages, c'est vous et votre courage cette fois-ci. Bon. Oh là là, le freinage, j'adore. Et là, donc par exemple, si je rappuie à fond, je suis juste en mode manuel. Je peux pas rester en mode sport. Je peux laisser en mode sport. Et là, je sens l'arrière qui est prêt à se dérober à n'importe quel moment. Ouais, on a l'arrière qui est devenu très très joueur. Et si on appuie sur les freins un peu, wouhou, là ça devient folklore. Là c'est autre chose, c'est vraiment autre chose. Un dernier bout pour la route, hein. Allez, je laisse la boîte en mode sport qui se débrouille mieux que moi en fait. Le freinage, je m'en lasse pas. En cette voiture, j'ai envie de jouer avec en sortie de virage, pareil avec ce torque splitter là. Oh là là, quel kiff! Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est bon! J'adore 100% cette auto. Bon alors, le Formentor VZ5 en 390 chevaux, on achète ou pas? Il existe en plusieurs versions. Vous avez soit du 150, soit du 245, soit hybride rechargeable, soit une version 300 chevaux, soit cette version 390 chevaux. Qu'est-ce qui est fait pour vous? Ça dépend vraiment de votre utilisation. Vous voulez juste une belle voiture. Un hybride rechargeable, c'est largement cool. Vous voulez une voiture un peu sportive, le 300 chevaux est excellent. Vous voulez le best du best, la crème de la crème, en SUV sportif et dynamique, à un prix raisonnable, surtout ça. Bon, en France, malheureusement, on a un malus qui fait la moitié du prix du véhicule. On n'a pas le droit de dépasser les 50% du prix du véhicule, donc 60 000 € la voiture, 30 000 € de malus. Sinon, ça pouvait monter jusqu'à 40 000 €. Effectivement, ça fait mal. Mais voilà. Je pense que ça reste quand même une des autos très très sympas qui vont commencer à disparaître petit à petit. Et c'est cool d'avoir fait ça en 2022 et que ça se vende encore malgré ce fort malus. Sinon, vraiment, véhicule, plaisir du début à la fin. Tant par le look, tant par l'intérieur, ces sièges, ces petits détails qui font que ça en fait un véhicule très très cool. Il y a des petits bouts de plastique à gauche à droite, mais on les oublie parce que on a un très bon moteur, on a un système propulsion avec les 4 roues motrices qui va faire que c'est très plaisant, ça tient très bien la route, c'est ultra sécurisant, même sur neige quand on avait conduit en Finlande, c'était juste extra. Avec les bons pneus, ça tenait super bien la route. Le 4 roues motrices est sécurisant pour ça. Et vous avez quand même le côté fun avec le mode drift qui fait que, par exemple, si je tourne à gauche, la roue extérieure droite va pouvoir motricer encore plus et prendre jusqu'à 100% du couple de l'essieu arrière pour pouvoir justement m'emmener en glisse et en dérive. Et ensuite, c'est une 4 roues motrices, ça redevient sécurisant. Donc on peut se faire des petites glisses très sympas.
et on va pouvoir rattraper assez vite. Et là, ça va être très agréable. Donc pour moi, si vous avez les moyens, foncez. Si vous voulez un véhicule qui soit un petit peu moins cher et avec pas de malus, la version 245 chevaux est déjà extrêmement cool, surtout pour le look. Alors, il n'y aura pas cette puissance, cette sonorité, etc. Mais dans tous les cas, un Formentor, ça commence à être une voiture très agréable, même au regard. On en voit de plus en plus. Petit truc à améliorer, pour moi, ce serait toujours l'infodivertissement avec les écrans. Alors, ça va de mieux en mieux avec les mises à jour, mais il faudrait que ce soit vraiment un petit peu plus fluide, plus rapide. Sinon, pas grand-chose à dire, quoi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt pour une prochaine auto. Ciao!